Hello, hello, bonjour, c'est Lexane, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de la fibromyalgie partie 2. Ce qu'il faut savoir et les conseils que je peux vous donner en étant fibromyalgique, c'est qu'il faut savoir que la fibromyalgie, on a des douleurs quotidiennes. On a aussi également une fatigue chronique et au bout de 3 mois, la douleur consécutive, on a des post-dépressions, ce qui ne veut pas dire que nous sommes dépressifs ou malades. Hein. Cela veut dire qu'au bout de 3 mois, on crée une forme de dépression. Ce qui est compliqué dans les tâches quotidiennes est pesant. J'ai essayé à plusieurs reprises des produits à base de plantes, dont autrement dit le CBD, le griffonia, le curcuma, plein de méthodes en allopathie et du coup qui ne marchent pas sur moi. Alors je vous ai parlé également de la magnétothérapie. La magnétothérapie, c'est un tapis avec des ondes magnétiques qui vous permet de réguler le système central de la douleur et qui permet aussi de réguler un petit peu une partie du sommeil, puisqu'on sait que la fibromyalgie, le premier symptôme qui fait qu'on crée cette pathologie, c'est sommeil non récupérateur. Je pratique également de la kinésithérapie 3 fois par semaine avec en plus de la balnéothérapie qui me permet de justement travailler le système musculaire et de pouvoir faire un petit peu de sport. Donc je fais la aquabike en piscine. J'ai également une pathologie qui s'appelle le syndrome thoraco-brachial, qui est un syndrome bilatéral, donc des deux côtés. C'est un muscle qu'on a sous la clavicule qui permet de tenir la clavicule et qui en fait en faisant des efforts répétitifs qui était mon domaine dans la coiffure et du coup ça enflamme et c'est comme un tuyau d'arrosage en fait qui se serre et du coup tout le système veineux qui est micro-veineux est comprimé et ce qui fait que j'ai une parasthésie des muscles de la main et donc j'ai le système de la motricité qui fait que je lâche tout et que je fais tout tomber et en plus de ça j'ai des douleurs continues. J'ai également les doigts qui se paralysent et du coup je n'ai plus du tout la sensibilité du bout des doigts, donc des deux bras. Donc dès que par exemple je peins ou que je fais des mouvements répétitifs ou que je porte des lourdes charges, mes épaules ne supportent pas et ça provoque en plus de ça des tendinopathies, des névralgies, etc. Donc ce qui est aussi la névralgie d'Arnold qui est connue dans la fibro. Vous avez également les problèmes de mémorisation, c'est-à-dire que le côté sensoriel est tellement fatigué que du coup on en perd l'élocution, on en perd la compréhension. Dans une discussion, on peut des fois ne pas suivre parce qu'on est fatigué et qu'on ne récupère pas. Je vous mets en barre de description le tapis que j'ai acheté si cela vous intéresse. Je l'ai trouvé sur Amazon. Donc voilà pour les explications que je peux vous donner sur la fibromyalgie. Du coup, il est vrai que les mouvements répétitifs pour moi sont interdits. Les charges lourdes au niveau du poids sont interdites aussi. Ce qui rajoute dans mon quotidien des grosses difficultés. Donc la fibro, ensuite le syndrome des filets thoraco-brachial qui en plus de ça, j'ai de plus est une hernie cervicale qui est mal placée, qui se situe entre la moelle épinière et le canal médulaire. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué tout ça à gérer. Mais je ne baisse pas la garde, je ne baisse pas toujours quand même espoir de guérir, bien sûr, de la fibromyalgie, puisqu'il y a des gens qui guérissent soudainement sans raison. Donc je suis suivie au centre antidouleur de Perpignan. Je suis suivie par un rhumatologue, je suis suivie par un spécialiste de l'handicap physique. Je suis suivie par un psychiatre parce qu'il est également important d'être suivi dans des thérapies parce que c'est très dur au quotidien de vivre avec une fibromyalgie. Et plus d'autres pathologies, hein, bien sûr, puisqu'on n'oublie pas toutes les autres pathologies. Donc, si vous voulez échanger avec moi, excusez-moi, je suis un petit peu malade, j'ai un genre de petite grippe bronchite. Donc voilà. Donc il est important
de bien comprendre que la fibromyalgie n'est pas que psychologique, elle est aussi mécanique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des douleurs musculaires dans tout le corps qui tournent, c'est-à-dire du jour au lendemain vous avez mal là, le jour d'après vous avez mal ailleurs, vous pouvez avoir l'élocution qui est difficile, vous pouvez avoir mal à la mâchoire, vous pouvez avoir des douleurs spasmodiques au niveau de l'intestin, on peut avoir des douleurs articulaires, moi j'ai des douleurs énormément dans les doigts, mais c'est difficile de se faire reconnaître dans des pathologies que nous avons, puisque de toute façon les prises de sang ne donnent aucun facteur de la douleur, alors que la douleur est vraiment vraiment présente. Donc moi ça fonctionne avec un EMG, c'est-à-dire qu'au niveau électricité on voit, si vous voulez, que y a un problème neurologique, c'est-à-dire que le système de la douleur n'est pas actuel, c'est-à-dire qu'elle est vraiment affaiblie. Donc, je vous conseille peut-être d'essayer de faire un EMG fait par un neurologue. Alors, ce que je vous conseille aussi également en fibromyalgie, c'est vraiment de faire du sport. Parce qu'il est vrai que quand on ne bouge pas, c'est encore pire. C'est-à-dire que moins on bouge et plus la douleur s'accentue, plus elle est augmentée. Donc quand on fait du sport, ben, on a mal bien sûr parce qu'on a les muscles qui travaillent quotidiennement, mais quelqu'un de normal aura mal aussi. Et moi, on m'a conseillé des degrés. C'est-à-dire qu'au début, j'allais vite, vite, vite à fond parce que voilà, je suis quelqu'un qui est vif et qui aime la vie. Sauf que mon kiné m'a conseillé de prendre des graduations, c'est-à-dire commencer 5 minutes au début. Et puis 5 minutes, augmenter à 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes. Et puis j'ai augmenté. Aujourd'hui, j'arrive à faire dans la piscine, je fais pratiquement 1 heure de piscine 3 fois par semaine. Ce qui n'est pas facile au début. Mais vous voyez, j'ai gradé petit à petit. Et aujourd'hui, j'arrive à maintenir un équilibre de sport qui me fait du bien aussi physiquement et moralement. Même si aujourd'hui, au quotidien, c'est très difficile. J'avoue que le matin, c'est très difficile. Avoir un emploi, pour moi, j'y arrive pas, hein, parce que je peux pas. Il me faut 2 heures pour arriver à que mon corps, pardon, se détende, que je puisse faire des choses au quotidien. C'est trop compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Mais bon, voilà, il faut garder confiance, il faut se dire que ben, un jour, ça ira certainement et qu'il faut vivre avec. Mais voilà, je soutiens tous ces gens qui sont dans la douleur, qui ne sont pas compris, qui sont rejetés, qu'on nous prend pour des malades imaginaires, qu'on nous prend pour ce qu'on n'est pas, parce qu'on n'est pas des malades imaginaires. Les douleurs sont vraiment vives et présentes. Et je défie quiconque de vivre ce qu'on vit, ce qui est très difficile. Donc moi j'appelle ça la maladie courage parce qu'il faut être très courageux parce que je comprends que des gens puissent craquer parce qu'on ne peut rien faire en fait. On a une vie, on devient sédentaire, on ne bouge plus, on ne fait plus rien. Voir du monde, ben, ça devient compliqué. Faire des activités, on ne peut pas. Travailler, ben, ça devient compliqué parce qu'on ne peut pas dire à un patron, ben, aujourd'hui excusez-moi je ne peux pas venir, j'ai mal là, j'ai mal là. Je vais dire ben, écoutez restez chez vous. Hein. Donc quel travail faire? C'est compliqué. Donc aménagez-vous des postes, bien sûr, à domicile si c'est possible. Moi, j'étais coiffeuse, donc pour retrouver un travail sans faire des mouvements répétitifs, sans porter de poids et pratiquement la station debout, mais pénible. Donc, ben, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est pas la mauvaise volonté parce que mon corps, ma tête, mon esprit voudrait, mais mon corps, lui, ne veut pas. Donc, il faut accepter. Voilà, l'acceptation, elle n'est pas facile. J'en conçois vraiment. Il faut faire un travail beaucoup dans la psychologie. La sophrologie aussi peut aider à la douleur. L'hypnose aussi, qui est très bien. Moi, j'ai fait de l'hypnose plusieurs fois. L'hypnothérapie. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous conseiller de plus? Voilà, soutenez-vous, ne baissez pas les bras, continuez à vous battre. Et je crois, un futur, on trouvera un jour pourquoi la fibromyalgie. On sait que oui, c'est des chocs émotionnels, mais pas que. Parce que on a trouvé en Amérique, me semble-t-il, que ça viendrait du toucher au niveau des doigts, du sensoriel, puisque de toute façon, quand on a la douleur, le premier symptôme, c'est les doigts, c'est les mains qui amènent au cerveau le déclenchement. Donc on avance, on y croit. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une reconnaissance
de la sécurité sociale, hein, que quelqu'un nous reconnaisse enfin, parce que c'est très difficile au quotidien de vivre et d'acheter des produits toujours sans prise en charge, parce que ça coûte très très cher. En plus, il faut savoir qu'un fibromyalgique ne fixe pas le fer, ne fixe pas la vitamine D. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui à la longue, ben voilà, ça devient au quotidien pénible. Donc, voilà. Donc, je vous dis la partie 3 dans quelques jours. Donc, là aussi, je vous les expliquer. Ben, j'ai eu un problème avec ma caméra, ma Insta360 qui était toute neuve et qui a eu un défaut. C'est-à-dire que quand on filmait au-delà de 20 minutes, du coup, la voix n'était plus du tout adaptée à la vidéo. Donc, ce qui causait un sérieux problème. Donc, j'ai renvoyé la caméra. Je vais partir sur une caméra beaucoup plus professionnelle, la Sony EV10. Donc, j'attends le remboursement pour pouvoir me commander à nouveau une caméra professionnelle où là je pourrais vous faire des vidéos qui seront adaptées. Là je fais avec mon téléphone, hein, je vous parle. Donc voilà, suite au prochain épisode. Donc je vous dis à très vite et surtout ne lâchez pas. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Si vous avez besoin de questions, ne restez pas seul derrière vos écrans dans votre souffrance. On vous comprend, je vous comprends et il n'y a pas mieux qu'un fibromyalgique pour se comprendre. Voilà, donc je vous dis à très vite. Bye bye. Si ma chaîne vous plaît, surtout gling gling la petite cloche et abonnez-vous à moi. Un petit j'aime, un petit commentaire fait toujours plaisir. Donc je vous dis à très vite. Ciao ciao.